Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour ce nouvel épisode des Chroniques d'un papa imparfait. Si tu atterris ici, c'est que tu me suis peut-être sur les réseaux, on m'y connaît sous le nom de Monsieur Lee, mais aujourd'hui ce n'est pas à travers lui que je vais m'exprimer. Ce sera simplement Erast, Léotan, et je préfère même Léotan. J'ai créé ce podcast dans une démarche de transmission. On sait que tout ce qui est sur internet reste et y restera, et j'adore l'idée de la capsule temporelle, et j'aurais aimé transmettre à travers cette capsule matérialisée par ce podcast mon état d'esprit, l'état d'esprit actuel, ma courte expérience de la vie et de la parentalité aussi, mes doutes, mes peurs, et ainsi que la vision que j'ai par rapport à ça. Et cette capsule, elle est destinée à mes enfants, à leurs enfants et au-delà. Et elle marque aussi en fait une période difficile de ma vie que j'aurais aimé graver dans le temps et constater par moi-même mon évolution dans 20, peut-être 30 ans, en regardant et en écoutant ces audios si j'ai l'opportunité d'être encore présent. Et dans un deuxième temps, j'aimerais libérer aussi la parole des hommes afin qu'on puisse aussi s'exprimer sur ce que nous ressentons et les bouleversements en fait qu'on peut avoir justement tout au long de notre vie face à ces épreuves-là. Donc je te souhaite une bonne écoute et puis à très bientôt. Salutations à tous et à toutes, j'espère que tu vas bien. Ça fait un moment en effet que j'ai pas depuis le post du dernier épisode, pardon. Il y a une raison à tout ça et je vais vous l'expliquer. Cet épisode principalement c'est un épisode que je vais caractériser un peu de hors série parce qu'il s'inscrit en fait dans la nouvelle ligne directrice que j'ai envie d'orienter justement dans laquelle j'ai envie d'orienter le podcast. Donc t'as pu voir sur la couverture, d'habitude je fais référence justement à GTA, dont l'épisode 1, 2, etc. Et cet épisode-là, c'est un épisode online. Pour ceux qui connaissent aussi, qui jouent un peu aux jeux vidéo et qui jouent un peu à GTA aussi, il y a une partie dans laquelle justement tu peux jouer en ligne et donc c'est en live direct, tu vois. Et j'ai voulu justement m'inspirer de ça pour pouvoir créer justement ces épisodes-là en fait qui vont revenir sur les choses que je vis en fait dans le présent en fait par rapport à la parentalité. J'ai eu cette idée parce qu'il y a quelques mois maintenant. Pour faire un tout petit peu une rétrospective par rapport à tout ce qui s'est passé, le dernier épisode que j'ai posté, à la suite de cela, j'ai été invité grâce par un de mes amis et aussi grâce à Ekila Agency. Donc un événement qui s'est déroulé le 30 mars, je m'en souviendrai toute ma vie, c'était un dimanche. Donc dimanche 30 mars, j'ai été invité à un événement qui s'appelait Mon papa à moi. Donc c'était un événement, comme je te l'ai dit, qui a été organisé par Ekila Agency, donc qui est une agence de communication gérée par Baselimbo. La reine de la com, comme on dit, la reine de la com. Je vous invite justement à aller vous abonner à sa page. C'est Ekila Agency sur Instagram. Vous allez trouver vite. Et donc Ekila Agency en fait, elle a plusieurs j'ai envie de dire succursales. Et il y a une partie en fait d'Ekila Agency qui s'appelle Ekila Kids. Et donc cette partie d'Ekila Kids œuvre en fait pour la valorisation et le bien-être en fait des enfants qu'ils accompagnent justement à travers des événements et des ateliers par l'intermédiaire justement de ce petit groupement. Et j'ai été invité à un de ces événements. Comme je te disais, l'événement s'appelait Mon papa à moi. Donc il était animé par mon ami de toujours, mon frère, le frérot aujourd'hui, c'est la personne qui est devenue mon frérot aujourd'hui et que j'ai rencontré à travers internet, mon acolyte Yo BG. Donc qui était parti là-bas justement pour animer un atelier dans lequel en fait il revenait en fait sur son podcast. Donc lors de l'atelier en fait, on a enregistré un épisode en fait hors série du podcast que je vous invite d'ailleurs à aller voir. Donc c'est un épisode hors série qui s'appelle Lettre à mon papa.
Et donc lors de cet atelier, on a eu la possibilité de pouvoir discuter avec les enfants qui étaient présents. Il y avait aussi leur maman qui était là. Donc dans une première partie, ils ont reçu des cadeaux, etc. Et enfin ça s'est déroulé en 3 phases. Donc dans la première partie, on a fait connaissance avec eux. On était tous les deux assis en fait sur un canapé. Les enfants étaient tout autour de nous et on a commencé par se présenter. Les enfants aussi se sont présentés. Et suite à cela, en fait, on a enregistré un épisode du podcast, donc Lettre à mon papa. Je vous invite encore une fois à aller l'écouter. C'est pour ma part, cet épisode, il a vraiment chamboulé pas mal de choses chez moi parce que là, j'ai vu vraiment une autre dimension en fait dans le fait d'être père et dans le fait dans ce que je fais en tant que créateur de contenu aussi sur les réseaux, dans ce que je partage. Ce jour-là, en fait, tout a pris une autre dimension, en fait. Parce que je me suis rendu compte véritablement de l'impact qu'on pouvait avoir, même si justement depuis tout ce qui s'était passé, il y a certaines choses dont j'ai pris conscience, et donc au niveau justement de ce que je partage, j'essaie de partager des choses qui me tiennent à cœur déjà, et aussi j'essaie de donner du sens en fait à ce que je partage, et d'où justement la création de ce podcast, d'où la réalisation du documentaire que je suis en train de réaliser. Et donc par rapport à tout ça, en fait, il y a pas mal de choses en fait qui ont été chamboulées. La vision que j'avais aussi par rapport au podcast a été chamboulée. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai pris du temps pour réfléchir justement à ce que je voulais en faire, puisque de base ce podcast devait être composé d'uniquement 5 épisodes et de 2 hors-série. Donc il y avait les 5 premiers épisodes qui revenaient justement sur la saga GTA et qui décomposaient en fait toutes les étapes en fait du fait de devenir papa, en fait, d'avant l'accouchement, tout ce qui se passe avant l'accouchement, pendant l'accouchement, et la partie qui revient après. Il y a les 2 hors-série aussi que j'ai pas encore sorti, qui parlent, il y a une partie qui parle justement de la sexualité que j'ai appelé le vice, tu vois, qui revient aussi pour faire parallèle à Vice City, tu vois, où je parle de la sexualité en tant que nouveau parent. Et un autre hors-série sur laquelle je reviendrai dessus plus tard. Mais en tout cas, le podcast en lui-même et la manière dont je l'avais pensé, et comme je l'avais dit, c'était quelque chose de super spontané déjà à la base. Je l'avais réfléchi en fait juste comme ça. C'était juste le fait de pouvoir partager ce que j'avais envie de donner à ce moment-là, de partager à travers mon expérience, à travers mon ressenti par rapport à tout ce qui m'était arrivé. C'était aussi une sorte de psychanalyse, et ça m'aidait aussi à pouvoir un peu défouler en fait ce que j'avais au fond. Et au fur et à mesure du temps, quand j'ai commencé à m'ouvrir, quand j'ai commencé quand ce podcast a commencé à être connu, à être disséminé petit à petit, j'ai rencontré des personnes, j'ai eu des opportunités qui sont venues comme celle-ci à moi, et qui m'ont fait changer de perspective sur pas mal de choses. Donc en vérité, le podcast, en fait, il pouvait plus être sur une série de 5 ou 7 épisodes, parce qu'en vérité, grâce au podcast, il y a énormément de choses qui m'arrivent, et aussi même par rapport au projet que je suis en train de développer, de développer tout autour de ça. Donc les projets se développent, et c'est des choses qui se rallient, et il y a plein de choses qui s'entrecroisent, tu vois. Donc je me dis, grâce à ce podcast, j'ai la possibilité d'avoir des opportunités. J'ai des opportunités qui me tombent dessus, littéralement, et c'est des choses que je ne peux pas en fait laisser comme ça. Il faut absolument en fait que ce soit retranscrit quelque part. Et donc c'est pour ça que j'ai pensé justement au fait de pouvoir créer justement ces épisodes online. Donc c'est des épisodes qui reviendront en fait sur
tout ce qui m'arrive justement par rapport à la parentalité et par rapport au podcast, tout ce qui entoure tout ça et que je vis en fait actuellement, tu vois. Et donc ce sera une manière d'avoir une sorte de journal de bord dans lequel je reviendrai sur toutes ces petites choses là et voilà. Et je pense que c'est à mon sens aujourd'hui, je pense que c'est la meilleure manière de pouvoir exécuter ça. Je regarde l'heure parce qu'après je dois aller chercher ma fille aussi. Je voulais revenir aussi sur ce qui s'était passé du coup durant cet événement. Comme je vous l'ai dit, on a échangé justement avec ses enfants, et ensuite il y a eu la partie dans laquelle les enfants en fait avaient les devoirs. Ils devaient écrire une lettre à leur père, une lettre à leur papa, et le but justement c'était de pouvoir la lire devant tout le monde. Donc il y en avait plein qui avaient préparé des petites lettres. Je vous invite vraiment à aller écouter cet épisode de Lettre à mon papa. Donc c'est disponible encore une fois sur toutes les plateformes. Je vous invite vraiment à l'écouter pour vous imprégner vraiment de l'ambiance qui était présente ce jour-là. Et même à travers le podcast, je vous assure et je te jure que ce qu'on a ressenti ce jour-là, ça allait au-delà en fait de ce qu'on entend en fait, de ce que tu peux entendre, parce que au niveau du podcast pardon, on n'a que le son, mais nous on avait l'image, on avait les enfants qui étaient présents. Il y a eu des larmes, il y a des enfants qui ont pleuré. Moi-même j'étais au bord parce que quand tu regardes et tu écoutes certaines des histoires qui sont racontées justement par ces enfants, la manière dont ils vivent eux aussi, tu vois. Et parfois nous, peut-être en tant qu'adultes, on se rend pas compte de ce que peuvent vivre les enfants. Moi-même, ça m'a permis de me remettre en question par rapport à énormément de choses, parce que ce jour-là, t'avais vraiment différents, tu sais, t'avais des enfants vraiment de tout âge, t'avais vraiment une comment je peux dire, il y avait vraiment un panel d'enfants qui était vraiment ou même au niveau des histoires et au niveau des âges, c'était vraiment très diversifié, et leur ressenti était aussi différent. Et moi, par rapport à ça m'a permis en fait d'avoir une sorte de miroir sur ce qui pourrait arriver, ou si sur la manière en fait dont je dois me projeter. Je te donne un exemple. Lors de cet événement, t'avais une enfant qui était en train de parler en fait de la situation avec son père, et elle disait en fait qu'elle s'entendait bien avec son père, mais que quelquefois elle avait l'impression en fait que son père la délaissait quand sa petite sœur est arrivée. Et ça m'a fait un tilt, puisque je me suis posé la question. Je me suis dit, est-ce que moi aussi je suis dans cette situation? Comme je suis dans cette situation, est-ce que, étant donné que Shani vient d'arriver, est-ce que j'accorde plus de temps à Shani, et est-ce que je délaisse pas peut-être ma première, tu vois? Donc c'est plein de remises en question comme ça qui sont arrivées, plein de questions, et dans la manière même de présenter la chose, je trouve que c'était extrêmement fort. C'est pour ça que je félicite encore mon frérot Yo BG de la manière justement dont il a exécuté ça. Je félicite aussi Baseli, ainsi que Killa Jancy et Killa Kids, et les mamans aussi qui étaient présentes lors de cet événement, puisque après ça on a fait un live sur je vous dis, c'était incroyable. Il y avait des enfants qui tu sais, qui sont partis voir des psychologues, qui sont partis voir leurs parents ou leur mère, avaient essayé énormément de choses, et ça fonctionnait pas, tu vois. Et ce jour-là, en quelques heures, le fait d'être avec nous, elles ont réussi à parler, et on avait des retours justement des mamans après l'événement, pendant l'événement, parce qu'après on est parti, il y avait une petite collation qui avait été organisée aussi, et donc on a mangé aussi avec les enfants. Et certaines mères avec qui j'ai eu l'occasion de discuter me disaient qu'ils ont jamais entendu en fait leur enfant parler comme ça, tu vois.
elles ont essayé pas mal de choses, elles ont essayé beaucoup de choses et ça n'avait pas marché. Et le fait, je sais pas, d'être avec nous ce jour-là, eh ben ça leur a donné la possibilité de pouvoir s'exprimer, etc. Et ça m'a fait, franchement, ça m'a fait quelque chose. Et dans la direction que je veux donner à ce que je crée sur Internet et même dans les projets en fait que j'ai envie de faire, je me dois de pouvoir inclure ça parce que je sais que ça m'a fait du bien et je dirais même que je dirais pas que ça fait de moi un meilleur papa, tu vois, parce que le fait d'être papa et les situations justement qu'on rencontre, on les traverse au quotidien, tu vois. Moi aujourd'hui, je trouve que c'est être parent, c'est quelque chose de difficile. Être papa, en tout cas, je trouve que c'est quelque chose de difficile. Et il y a pas mal de choses sur lesquelles je pêche encore, tu vois. Il y a des choses sur lesquelles je sais justement qu'à un certain âge, c'est le moment en fait où comme ma femme a dit, il y a un certain âge en fait où les enfants en fait commencent à garder des souvenirs de ce qui arrive. Enfin, ils gardent des souvenirs pour plus tard en fait et c'est à ce moment-là aussi que tout se forme chez eux en fait. C'est ce qui détermine aussi pour plus tard leur personnalité, etc. Donc je pense que je suis vraiment à un moment charnière et c'est en ça que je trouve que c'est extrêmement difficile. Le fait de pouvoir élever des enfants, je trouve que c'est un travail au quotidien extrêmement difficile et même le fait de pouvoir allier tout, tu vois, parce qu'on aimerait tout faire, on aimerait être de bons parents, on aimerait être un bon père, on aimerait dormir 8 heures, avoir des nuits de 8 heures, à côté de ça être épanoui dans son travail, développer des projets, etc. Et le fait de trouver son équilibre en fait dans tout ça, c'est ça que je trouve extrêmement difficile. Après je sais que je fais du mieux que je peux. Aujourd'hui, j'en prends conscience qu'en vérité, c'est ça qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire du mieux que tu peux. Et après le reste, de toute façon, c'est 50% toi, 50% le monde, tu vois. Il y a une partie qui dépend de toi, une autre partie qui ne dépend pas de toi. Mais ouais, cet événement m'a chamboulé. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé de donner une autre direction au podcast. Je vais terminer ici. On se donne rendez-vous bientôt pour un nouvel épisode. Cet épisode est un peu plus court que les autres. J'ai shooté dans le micro. Cet épisode est volontairement un peu plus court que les autres parce que c'est un épisode un peu de transition. Je tenais justement à vous expliquer la nouvelle direction que prendra le podcast. Donc il y aura beaucoup plus d'épisodes finalement parce que je vis des choses au quotidien et j'ai envie justement d'agrémenter tout ça et d'enrichir tout ça de la plus belle manière que je peux. Au niveau du documentaire, il y a aussi des choses qui sont débloquées. J'ai réfléchi à pas mal de choses, donc du coup, je vous avais dit que le documentaire que je prépare, c'était un documentaire dans lequel justement on verrait mes parents, ou un documentaire qui retracera en fait leur histoire et le fait en fait que les choix sont déterminants en fait dans une vie en fait. Pour moi, la pièce maîtresse et l'élément en fait qui fait la vie, c'est le choix. Et c'est ça que je voulais mettre en avant à travers mon documentaire. Et donc finalement, étant donné que j'ai eu des opportunités qui se sont débloquées, et ben j'aurai d'autres personnes qui seront présentes. Je vous en dis pas plus pour l'instant, c'est une surprise. Mais j'aurai d'autres personnes qui seront présentes pour pouvoir me raconter leur histoire ainsi que l'histoire de leurs parents sur le podcast et sur le documentaire. Et puis je continue de travailler dessus et puis je donne pas encore de date de sortie parce que au final je pense qu'il y a une manière vraiment de pouvoir étoffer la chose et d'en faire quelque chose vraiment de magnifique, quelque chose de top. Donc voilà,
j'espère que j'ai pas été trop long, j'espère que j'ai pas été trop compliqué dans mes explications. En attendant, on se donne rendez-vous bientôt pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et de vos poches. Je fais une petite pub je vous invite justement à nous suivre sur notre page BYouTube, B-I-E-Y YouTube, B-I-E YouTube sur Instagram, parce que c'est le projet sur lequel je suis principalement en ce moment, ainsi que sur ma page Instagram personnelle monsieurly.fr. Et pour être mis au courant justement des différents projets que je fais, que je lance. Et puis voilà, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et de vos poches. C'était Monsieur Lee. On se revoit bientôt. Bonne soirée ou bonne journée, ça dépend à l'heure à laquelle tu écoutes ça. Salut.